L'Auberge espagnole, ça a été un tournage, c'était comme dans le film, quoi. Donc c'est un merveilleux souvenir pour moi. Vrai. Que quand c'est votre passion, comme ça, vous ne pouvez pas y échapper. C'est tellement bon et ça vous remplit. Vous avez l'impression de continuer à vivre un rêve, en fait. Bah complètement. Parfait. Cécile, beaucoup d'acteurs, on les aime ou on les aime pas. Et puis moi, j'ai l'impression que Cécile, tout le monde l'aime. Ah, c'est cool. Merci. Comment vous l'expliquez? Peut-être parce que j'ai une pensée pour les spectateurs, en fait. À chaque fois que je choisis de m'investir personnellement, artistiquement, entièrement dans un rôle, je pense toujours aux spectateurs, à toujours la possibilité qu'ils puissent s'identifier à moi, par exemple. Parce que je trouve que le cinéma, c'est aussi pour qu'on puisse, par procuration, à travers un personnage, vibrer pour que ça résonne peut-être dans nos vies aussi, chacun. Et je trouve que quand les personnages sont trop éloignés de nous, trop sur un piédestal, trop inaccessibles, finalement, l'histoire nous échappe. Moi, j'aime bien, en tant que spectatrice, pouvoir m'identifier. Donc, je pense toujours... donc, peut-être que ça crée un lien au fur et à mesure, au fil du temps, avec les spectateurs, les spectatrices surtout. Donc, cette volonté d'apporter aux autres, en fait, ça compte beaucoup pour vous. Ouais, je pense que c'est important qu'il y ait un échange. Moi, je leur apporte quelque chose, et puis eux, ils me donnent beaucoup quand je les croise, quand je les... Bon, voilà, ce soir, il y a des gens qui vont venir me parler, mais c'est pour ça que je fais aussi du cinéma. Moi, je viens du théâtre, où directement, on sent les vibrations des spectateurs, on sent leurs émotions, on sent quand ça prend pas, quand ça leur plaît, quand ça leur plaît pas. Donc j'ai grandi, j'ai appris mon métier, toujours en lien avec ce pourquoi on fait ce métier. C'est vraiment pour les gens, finalement. Complètement. Et puis donc, du coup, vous êtes ici pour présenter le film Passagère. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. On sait que vous êtes très exigeante aujourd'hui dans les films que vous choisissez. Qu'est-ce qui vous a séduit dans celui-là? Alors, plein de choses. La première, c'est que j'ai beaucoup aimé les 3 courts-métrages et moyens-métrages d'Héloïse, dont l'héroïne était Iman Laurence, qui joue Océane dans le film, qui est mon actrice préférée au monde. Donc déjà, j'ai été subjuguée par Iman Laurence, la manière dont elle est filmée aussi par Héloïse. Et donc ces 3 courts-métrages m'ont énormément plu. Ensuite, j'ai adoré le scénario parce que je me disais, quand même, il n'y en a pas beaucoup des représentations d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme plus mûre et qui n'est pas enfermé dans des normes de représentation de la beauté que nous impose la société. Parce que c'est une femme qui travaille et que c'est par son courage, sa force, sa vitalité, son humour, c'est par là qu'il tombe amoureux d'elle. J'ai aimé la qualité d'écriture, notamment les scènes d'amour. Je trouvais qu'il y avait un érotisme, une qualité d'écriture érotique absolument renversante qui m'a beaucoup touchée. Et puis le personnage, surtout un personnage anticonformiste qui n'est pas forcément toujours sympathique, qui est un peu à rebrousse-poil comme ça, qui est un peu bourru, un peu brusque même des fois. Et surtout une héroïne romanesque, mais dans une histoire simple finalement, assez naturaliste aussi. Et c'est vrai que le film, vous, qui vous a vraiment lancé, et dont ma mère m'en parle chaque année, c'est vraiment l'Auberge espagnole. Ouais. C'est la fac. I'm going to fuck. Au bout d'un moment, la vie dans l'auberge s'est organisée. Souvent, vous l'aimez que vous comprenez rien aux femmes. Qu'est-ce que vous avez dit quand on vous a proposé ce film au début? En fait, l'Auberge espagnole, ça devait être un petit film vite fait entre 2 plus gros films de Cédric Klapisch. Et ça, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça plaise autant, à ce que ça ait autant d'effets sur cette génération, après Erasmus, etc. Donc vraiment, ça partait d'un... Mais bon, Cédric Klapisch est un vrai génie, un homme extraordinaire, qui a tellement de talent que voilà, c'est aussi, chaque fois qu'il fait un film, c'est fort aussi. Et les gens, justement, s'y retrouvent beaucoup dans son cinéma. Et donc,
donc ouais, c'était voilà, j'étais très heureuse de tourner avec Clapiche parce que j'étais fan de Chacun cherche son chat, je sais plus, de Péril Jeune évidemment. Donc j'étais trop contente qu'il me propose un rôle. Et puis le personnage d'Isabelle est un personnage très attachant, très sympathique. Et j'étais vraiment trop contente de pouvoir endosser ce personnage. Puis humainement aussi, j'imagine que c'est super enrichissant. Ça permet de faire grandir aussi. Oui, complètement. Et puis l'Auberge espagnole, ça a été un tournage un peu comme on l'imagine, quoi, un peu comme dans le film. Notre bande, voilà, parce qu'on a fait beaucoup d'impro ensemble, on a fait beaucoup d'ateliers, on a inversé nos rôles, on a fait beaucoup de travail de comédiens ensemble. Donc ça a créé vraiment des liens très forts. Et pareil, sur le tournage, c'était comme dans le film, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. C'est un merveilleux souvenir pour moi. C'est vrai. Et c'est vrai que notamment, après que vous avez reçu le César du meilleur espoir féminin, les succès se sont enchaînés. Je suis heureuse et très honorée d'avoir été choisie pour vous présenter cette 39e cérémonie des Césars. Est-ce que ça n'a pas été limite un peu trop pour vous, trop de luxe, trop de confort, trop de showbiz d'un coup pour vous? Non, c'était pas trop. C'était pas trop. Il y avait d'autres actrices, je voyais autour de moi, pour qui c'était un peu trop fort, trop violent. Mais moi, je sais pas, au contraire, je me dis c'est bien parce que je suis pas aux premières lignes. Je suis juste un petit poil derrière. Et du coup, je sentais bien que cette position de pas être tout en haut, trop exposée, juste bien comme il faut, ça me permettait d'avoir des bons rôles, des bonnes propositions, des bons films à faire, et en même temps, pas être non plus trop idéalisé, parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas assez solide, si vous n'êtes pas bien entouré, si vous êtes mentalement un peu fragile, ça peut être très dévastateur. Et puis, ce qui vous a peut-être aidé aussi, c'est de mettre de côté le côté marketing. C'est vrai que vous n'avez jamais, je crois, collaboré vraiment avec des marques pour être efficace. Vous avez tout le temps refusé. Oui, parce que je ne fais pas ce métier pour ça, puis parce que je ne suis pas très intéressée par la mode, par le monde du luxe. J'ai grandi dans un univers plutôt anti-matériel, enfin, un peu anarchique, anti-consumériste. Donc, j'ai pas ça dans mes gènes, vous voyez. Donc voilà, ça s'est pas présenté comme ça parce que j'avais pas envie. Et face à tout ce succès, comment vos parents ils ont réagi? Ils étaient fiers, ils le sont toujours. C'est une grande chance, ouais. Et en même temps, ils le savaient parce que depuis toute petite, le théâtre c'est ma passion depuis que j'ai 6 ans. Donc ils savaient très bien que ça allait remplir ma vie et que j'allais. Enfin, que quand c'est votre passion comme ça, vous ne pouvez pas y échapper. C'est tellement bon et ça vous remplit, ça vous rend heureux, épanoui. Donc voilà, c'était quelque part un peu normal finalement que je fasse ce métier. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'en 2011, il y a Clint Eastwood qui fait appel à vous pour un thriller fantastique. Vous avez fait l'expérience de la mort. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure américaine? Vous savez, le cinéma américain, c'est complètement différent. Oui, après on a tourné en Europe beaucoup et à Hawaï aussi. Pour les tsunamis. Ouais, voilà, donc ça a été exceptionnel, mais c'était surtout dû, ce côté exceptionnel, c'était surtout dû au caractère de Clint Eastwood, qui est un être vraiment délicieux et bienveillant et plein d'amour et qui fait énormément confiance à la fois à ses acteurs, à même tous les corps de métier de l'équipe de tournage. Ça a été, c'est quelqu'un qui vous donne des ailes en fait, qui vous laisse déployer vos propres ailes parce qu'il vous laisse faire votre travail et vous dirige pas tellement. Il dit à personne, il dit quoi faire en fait. Donc chacun est investi spontanément, instinctivement, de donner le meilleur de lui-même pour le satisfaire, alors que lui, il ne demande rien. Mais ça, c'est la magie de cette personne qui est un être qui est complètement connecté avec sa paix intérieure. Il est vraiment exceptionnel. Surtout qu'il a dit que vous étiez une des meilleures actrices avec qui il a pu travailler. Alors bon, ça c'est quand même dingue, mais on s'entendait bien, ouais, c'est vrai. Puis ouais, moi j'étais très heureuse, donc il a dû
Il a dû sentir que j'étais heureuse vu que je donnais le meilleur de moi. Donc, Non, mais s'il a dit ça, c'est que vous êtes une grosse bosseuse. Je suis curieux de savoir comment vous travaillez un rôle. Vraiment. Ah, alors souvent par l'aspect physique. Souvent, je me dis, c'est pas nécessaire des fois, mais des fois c'est bien. Par exemple, là, pour La Passagère, je savais que ça allait être très physique, donc j'ai fait beaucoup de musculation. J'ai pris des douches froides pendant 2 mois parce que je savais que j'allais devoir me baigner dans l'eau glacée. Mais c'est ma manière à moi de rentrer dans la peau du personnage. C'est une manière de focaliser mon énergie. Pas de manière psychologique ou intellectuelle, mais plutôt concrète en fait. Et souvent avec les costumes aussi sur d'autres rôles, les costumes et l'apparence quoi. Le travail sur les cheveux, la tête. Là, il y a un travail aussi qui est fait même au niveau du maquillage avec Katch Van Damme, qui est une grande maquilleuse belge, qui est mon amie. Et il y a sur Félix Lefebvre et Grégoire Mont-Saint-Jean, il y a tout un travail aussi comme ça de maquillage très subtil qui est fait pour donner justement cette véracité au métier de marin-pêcheur. Et donc voilà, c'est des petites choses qui font que c'est comme ça que je vais construire mon personnage en m'amusant finalement. Puis ce qui fait que vous vous amusez tout le temps, c'est que vous faites aussi des films toujours différents, dans des genres de films qui sont différents. C'est important pour vous ça, d'être polyvalent, de pouvoir aller un peu partout. J'essaye de toujours un peu de dérouter un petit peu pour pas être enfermée, pour garder cette liberté, pour pouvoir faire des choses vraiment différentes à chaque fois, pour pas être cataloguée, enfermée dans une espèce de rôle parce que je m'ennuierais, ça m'amuserait pas en fait de faire toujours la même chose. Donc c'est très important pour moi et ça je me l'étais dit bien avant même que je puisse faire du cinéma. Je me dis si un jour je fais du cinéma, il faudra surtout pas qu'on puisse me mettre une étiquette pour rester libre en fait. Complètement. Est-ce qu'il y a une femme que vous aimeriez jouer dans un biopic par exemple, une personnalité qui vous a marqué, que vous aimeriez incarner? C'est une bonne question, mais en fait, comme je ne fonctionne pas je fonctionne pas comme ça, je me dis pas tiens j'aimerais absolument arriver à faire ça et puis canaliser mon énergie là-dessus. Je préfère en fait profiter de l'instant présent et de juste me dire voilà, là je suis en train de présenter La Passagère, c'est génial et profitons déjà de ce que je vis à chaque fois. J'aime pas trop monopoliser mon esprit en me disant avoir un but à atteindre. Je suis comblée déjà en fait. Justement, qu'est-ce dont vous êtes la plus fière aujourd'hui? En fait, je considère que tous ces rôles que j'ai interprétés, dans lesquels je me suis investie, c'est comme un collier où j'enfile à chaque fois une perle d'une couleur différente. Et j'aime bien ce collier. J'aime bien, ça fait un collier qui est chouette, quoi, que j'aime bien, avec chaque fois des petites perles auxquelles je suis attachée, parce qu'à chaque tournage, c'est une aventure artistique, humaine, très très forte. Alors c'est des souvenirs, donc ma vie est remplie d'images absolument passionnantes, parce que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, vous avez l'impression de continuer à vivre un rêve, en fait. Complètement. Oui, vraiment. Je me considère comme quelqu'un de très, très, très privilégié, oui. J'ai une dernière question. Je suis persuadée qu'il vous reste des rêves encore à réaliser. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas... Enfin, là, à l'instant, c'est que j'ai pas d'autres rêves. Vous avez des combats vous avez une fibre écologique, quand même, c'est important pour vous? Oui, mais je suis pas militante, je suis pas... À travers mes films, j'envoie des messages subliminaux, vous voyez, parce que c'est forcément lié à mes choix intimes et personnels. Pourquoi je choisis tel rôle, il y a forcément quelque chose au profond de moi qui est proche de ce que je vais envoyer aussi comme message, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un, je suis vraiment une artiste. Je ne suis pas une militante, je ne suis pas une femme publique en fait, même si je le suis malgré moi, mais j'aime pas trop en fait endosser ce rôle-là.
mais en tant que comédienne. Oui, c'est bon. Et c'est déjà beaucoup, on envoie beaucoup d'informations déjà en endossant un personnage. C'est pour ça que vous n'avez pas les réseaux sociaux notamment. Oui, non, voilà, ouais, parce que c'est déjà beaucoup, quoi. Je donne déjà beaucoup de moi, hein, donc je ne veux pas en plus m'exposer, m'exhiber, ça ne m'intéresse pas, non. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Top. Merci beaucoup. Merci. Très sympa. Vous voyez le film ce soir ? Ouais.